Le 31 octobre 2008, un certain individu au pseudonyme de Satoshi Nakamoto publie un white paper révélant une nouvelle invention, le Bitcoin. Son but, donner une monnaie alternative au peuple suite à la crise financière de 2008. Cette alternative offre de nombreux avantages par rapport au dollar. Chaque nouveau dollar que le gouvernement imprime dans notre économie fait diminuer sa valeur, et donc, entre contrepartie, fait monter la valeur du Bitcoin. Et ceci va continuer jusqu'à ce que le dollar disparaisse. Et c'est pourquoi de nombreux individus ont décidé d'économiser, dans le fond, leur richesse dans cette nouvelle invention. Mais comment Bitcoin fonctionne? Comment quelqu'un peut détenir un argent virtuellement? Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire juste un copy-paste? Bitcoin en fait n'est pas un jeton en or qu'on stocke dans une clé USB. En fait, Bitcoin, c'est une base de données décentralisée à travers le monde que l'on nomme une blockchain. Pour faire ce simple, je vous ai fait un petit dessin. Imaginez que vous et votre ami avez un livre et qu'à l'intérieur, vous allez écrire que vous possédez 10 bitcoins et votre ami lui aussi possède 10 bitcoins. Si vous voulez lui transférer 5 bitcoins, vous allez simplement écrire dans le livre « Je transfère 5 bitcoins à Bob » en indiquant la date et vous allez signer pour une preuve que c'est vous qui voulez transférer 5 bitcoins. Maintenant, on va sceller le livre à clé avec un cadenas, comme ça on ne peut plus y toucher, puis on va le placer dans la bibliothèque. Pour continuer à faire des transactions, dans le fond, on va ouvrir un deuxième livre. Puis dans la même chose, par exemple, je dois encore 5 bitcoins à Bob, donc j'ai eu écrit « Je transfère 5 bitcoins à Bob » et je resigne. Maintenant, recellons ce livre-là avec un cadenas et replaçons-le dans la bibliothèque. Imaginez que vous devez encore de l'argent à Bob, oui, encore une fois, donc vous ouvrez un troisième livre et là, vous dites, je peux pas écrire je transfère 5 bitcoins à Bob, j'ai plus de bitcoin. Là, vous avez une idée malicieuse. Si j'efface une transaction dans un des anciens livres, puis qu'après ça, on les relit du début jusqu'à la fin, techniquement, il va me rester par exemple 5 bitcoins. Fait que vous faites ça, vous effacez une transaction, et s'il y avait juste une seule copie des livres, ben dans le fond, personne ne va pouvoir s'en rendre compte parce que tout le monde fait confiance aux livres pour savoir combien chacun a d'argent. Mais imaginez maintenant que chacun a ses propres livres et chacun sa propre bibliothèque. Si on ferait la même opération et que dans notre livre à nous, on efface une transaction et on dit « Regarde Bob, c'est ça la vraie version des faits ». Bob, lui, va regarder sa propre version des faits puis il va se rendre compte qu'il me semble qu'il y a de quoi qui cloche. Il manque une transaction. Bob va te dire « Il y a de quoi qui marche pas, ton livre il est pas bon, moi je fais confiance juste à mon livre, c'est ma source à moi ». Fait que reste de ton bord, fais tes affaires. Moi, je vais aller marchander avec mon autre ami Charlie, qui lui a la même version que moi, fait que je fais beaucoup plus confiance, puis moi, je vais négocier avec lui. Fait que là, si vous voulez encore marchander avec Bob et son ami Charlie, vous allez devoir assumer que c'est leur version des livres qui est la bonne. Et dans leur version, ben, vous avez 0 bitcoin. Et ça, Bitcoin, c'est à peu près ce qui se passe mondialement. Il y a environ 21 000 nodes qu'on appelle, c'est comme si c'était des personnes avec des bibliothèques, qui partagent la même base de données à travers le monde. Puis c'est ce qui fait aussi que Bitcoin est très sécuritaire. Mais maintenant, comment les Bitcoins sont créés? Prenez l'exemple de tantôt, puis au lieu de prendre des livres, on va remplacer ça par des blocs.
Fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir des transactions, on va les insérer dans ce qu'on appelle un bloc. Puis pour sceller un bloc, comme qu'on a vu tantôt avec les livres, en fait, il faut résoudre une équation mathématique très difficile. Ça prend des machines énormément puissantes pour faire des calculs pour trouver la réponse. Et c'est la première personne, en fait, qui trouve la réponse qui a l'autorisation de sceller le bloc. Et en faisant ça, il va recevoir en récompense 3,125 bitcoins. Et cette opération-là, on appelle ça faire du mining. Ça prend en moyenne 10 minutes par bloc, donc ça prend à peu près en moyenne 10 minutes trouver la réponse à l'équation. Ce qui fait que pour faire une transaction sur Bitcoin, ça prend à peu près en moyenne 10 minutes. Et en fait, une fois que les transactions sont scellées dans un bloc, c'est là qu'on dit que les transactions sont valides. Donc, ils ont été confirmés par le réseau. Par contre, 10 minutes pour faire une transaction, ça peut paraître quand même assez lent. Mais en fait, c'est un choix d'ingénierie que Satoshi a fait, qui est très ingénieux, qui est en fait pour permettre à toutes les personnes sur la planète de l'utiliser Bitcoin. Parce que c'est pas tout le monde qui a des ordinateurs puissants ou une bonne connexion, puis en fait 10 minutes c'est un bon compromis pour qu'en fait tous les ordinateurs de la planète se synchronisent, ce qui fait que ça permet à n'importe qui a un petit ordinateur ou un petit réseau Wi-Fi d'utiliser Bitcoin, puis c'est ça qui fait que c'est très décentralisé qu'on dit. Et là j'ai vraiment fait un grand survol de Bitcoin parce que l'écosystème est énorme. Et il y a beaucoup de techniques avancées, de petits secrets ici et là que je pourrais vous enseigner, comme par exemple, il y en a une qui est très efficace, qui permet de faire justement des transactions sur Bitcoin instantanément et gratuites, au lieu d'attendre les 10 minutes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ferai une vidéo sur le Lightning Network, mais pour ça j'ai besoin de vous. Écrivez en commentaire Lightning, comme ça je vais pouvoir voir que ça vous intéresse. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, pour vrai ça me soutient vraiment beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à plus pour une prochaine vidéo.